on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Aticeli Et coucou qui est juste derrière. Alors, c'est une vidéo spéciale comics et surtout spéciale Urban Comics. On va vous parler ensemble des nouvelles lectures que l'on a, c'est-à-dire les lectures qu'on a beaucoup appréciées, qui sont peut-être des anciennes lectures aussi, mais qu'on a beaucoup appréciées, des lectures en cours et des futures lectures que l'on va avoir parce qu'on a des nouvelles séries qui arrivent. Et cette fois, c'est une vidéo vraiment spéciale Urban. On voulait vraiment vous en parler. On est des gros lecteurs de comics, mais on s'y connaît pas énormément au niveau des scénaristes, des dessinateurs, tout ça. Parce qu'il y a vraiment des chaînes sur YouTube qui sont spécialisées là-dedans. Il y a la Cape du Miss, il y a 1G Comics, il y en a énormément. On ne peut pas tous les citer, mais ils sont trop bien. On les suit à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Et eux, ils vont vraiment faire des vidéos très très constructives au niveau de certains comics. Donc en fait, on a beaucoup de comics. On en a à peu près un peu plus de 500 actuellement entre les comics et les bandes dessinées franco-belges. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur Urban. Et alors, les deux petites nouveautés qu'on voulait vraiment vous parler et que j'ai pas pris encore le temps de lire, malheureusement, c'est ces deux-là. Donc ça, c'est une toute nouvelle série qu'il y a en cours sur Superman. Voilà, il y a une attaque chimique. Superman n'a plus les mêmes pouvoirs qu'il avait avant. Enfin, ses pouvoirs ont diminué. Et avec Batman, ils vont essayer de trouver une solution pour régler ce problème-là. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est une série en cours. Il y a vraiment des dessins de dingue comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est très sympa. Ouais, à chaque fois, on est sur un bon délire. Moi, ça me plaît beaucoup de lire des choses comme ça. Et c'est des livres qui sentent bon, là, ça sent le neuf, c'est bon, ça fait plaisir. Voilà. Ouais, oh joli. là là, ouais, c'est magnifique. Vraiment. Donc il faut qu'on s'y mette. Je l'ai pas, vraiment, honnêtement, je ne l'ai pas encore lu. Mais je voulais vraiment vous en parler. Par contre, si vous l'avez lu, si vous avez commencé cette série, vous pouvez toujours nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais curieux de savoir vos avis. Là aussi, Dark Crisis, donc c'est le volume 1, le tome 1. Alors, ils te disent à lire également, mais je crois que ça se finit en 2 tomes Oui, celui-là. il y a 2 tomes et c'est fini. Voilà, à confirmer ou non? Normalement 2 tomes et c'est Non, fini. 99%. D'accord, alors ça c'est un beau bébé, c'est un monstre. Je le voulais absolument pour, rien pour la beauté du livre. Et après, il va falloir que je me mette à les lire. Regardez-moi ça. Ouais. Pareil, il sent le neuf. Hein. Oui, tu l'as ouvert là, face à moi, je l'ai senti. C'est un truc de dingue. Ah, c'est cool. Ouais, et ça c'est vraiment les dernières nouveautés. Donc c'est la première chose qu'on vous montre dans cette vidéo-là. Parce qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, du moins, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Et c'est fraîchement dans la bibliothèque, on n'a pas eu encore le temps de les lire. En fait, on a beaucoup de rentrées au niveau des livres. Tout le temps, on est tout le temps en train d'acheter des nouveaux comics, on a des nouvelles rentrées qui arrivent. Et en fait, on est beaucoup en train de lire, mais on fait très peu de vidéos sur la chaîne par rapport aux comics. Par contre, ça fait vraiment partie de ce milieu geek qu'on veut valoriser et vous dire qu'il faut se mettre à la lecture parce que c'est des trucs de dingue et vous loupez beaucoup de choses si vous lisez pas les comics. On n'est pas que dans les super-héros avec Urban, on a de l'indépendant. Et je voulais vous en parler parce que dans les indépendants, en fait, on vous avait montré dans des vidéos Saga, le tome 1 et le tome 2 de Saga. C'est un truc de dingue parce que non seulement on les a lus, enfin moi je les ai lus et j'ai adoré parce que là c'est de la science-fiction, post-opéra, machin. Il y a des vaisseaux plantes, il y a des créatures de dingue, il y a un peu de sorcellerie, de magie, il y a beaucoup de choses, voilà. Et du coup on a décidé de continuer. Alors, ce qu'il faut savoir avec les sagas, c'est que je le recommande pas du tout pour les enfants. Voilà, moins de 12 ans, moins de 16 ans. C'est limite au niveau de certains propos. Par contre, alors pour des gens comme nous, là, c'est le paradis, vraiment c'est de la tuerie. Et là j'en suis au tome 4 actuellement. Alors non, j'ai lu le tome 3, j'ai lu le tome 1, 2, 3 et j'ai pas lu encore le 4. Voilà, il faut que je lise le 4, donc je vais pas l'ouvrir, j'ai peur de me spoil un peu. Et en fait on va suivre en gros c'est un couple qui vient de 2 mondes différents. Il y a donc une espèce avec des ailes, j'essaie de vous simplifier le truc, hein. Une espèce avec des cornes et c'est 2 races qui peuvent pas se blairer, qui sont en guerre et tout. Et en gros, ils ont décidé ensemble de tomber amoureux et de faire un enfant. Et on va suivre l'aventure d'un nouveau-né, d'un bébé, au fur et à mesure qui va grandir, tout ça. Et on va suivre les parents dans cette aventure-là.
Et je trouve que c'est génial parce qu'en fait ils sont recherchés, parce que c'est interdit de faire des enfants comme ça, et normalement en plus l'enfant il n'aurait même pas dû vivre, étant donné que c'est deux races différentes. Enfin il y a tout, et du coup il y a plein de gens qui vont aller les rechercher. Je sais pas si ça donne vraiment envie de lire quand je raconte tout ça, mais c'est vraiment dingue. Alors, les dessins, on aime ou on n'aime pas. Je crois que c'est la Cap du Miss qui a énormément adoré lire Saga, mais qui n'a pas vraiment aimé les dessins. Et moi, je veux dire, si, moi personnellement, les dessins, j'adore, parce que ça me fait beaucoup penser à de la BD franco-belge, tout simplement. Et j'adore le fait qu'on ait de l'Urban Comics, de la qualité Urban Comics, page glacée, livre quand même assez épais. On n'est pas sur de la bande dessinée franco-belge. Franco-belge, les pages glacées aussi, mais il y a 40-60 pages. Là, on a peut-être 160 pages, 200 pages, 144 pages. Voilà. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est de l'indépendant. Donc, avec Urban Comics, on va pas avoir que du super-héros, on va pas avoir que du Flash, du Harley Quinn, du Batman, des choses comme ça. Mais on va avoir aussi de l'indépendant, on va avoir de la SF. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'est même marqué, c'est les Urban Indies. Voilà, pour vraiment dire que c'est des comics indépendants. Ça, Saga, je les veux tous. Je les achète au fur et à mesure. Je les lis, je les achète au fur et à mesure. Voilà, il me faut juste du temps parce que je lis beaucoup de choses ces temps-ci. Donc pour l'instant, j'en ai 4. Je remercie vraiment Urban de proposer des choses comme ça. C'est vraiment dingue. À l'heure où on tourne cette vidéo, il y a le tome 10 qui est sorti. C'est une série en cours. Les livres sont pas très chers. Je crois qu'ils sont dans l'ordre de 17 € peut-être, 16, 17. À confirmer, ouais. À confirmer. Et là, celui-là, il y a 168 pages. Mais c'est de la tuerie. Et alors, je voulais vraiment vous en parler parce que ce que j'adore vraiment beaucoup, c'est les paroles. C'est-à-dire, ça change totalement de ce qu'on a l'habitude de lire parce que là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vrai. Voilà, la femme ou l'homme ou les différents personnages, des fois, ils vont taper des crises de nerfs, des fois, ils vont être insultants, mal polis, des fois, ils vont se remettre en question. Mais vraiment, au niveau des paroles, je sais pas comment vous décrire ça, mais... en fait, c'est spontané quand tu me racontais, quand il disait quelque chose, ils font tomber un truc... Ouais, elle peut vite partir à s'énerver, ou dans des insultes, ou dans des... Bon, après, il y a des scènes un peu, des fois, érotiques, des scènes que je peux pas vous montrer là, parce que voilà, il y a des scènes, voilà, vous avez compris. Mais je vous montre un petit peu, et on s'attache tellement à tous les personnages, même les méchants, parce que comme je vous ai dit, ils sont recherchés par plusieurs personnes différentes. Et on se rend compte qu'ils sont peut-être pas forcément méchants, que voilà. C'est bien. Franchement, c'est... je sais pas comment vous expliquer, mais c'est génial, il faut les lire. Je suis en train de lire. Il y a un petit marque-page. Je suis en train de lire. Alors, ça date il y a pas mal de temps maintenant. Je crois que ça se finit 5 tomes et c'est une série complète. Je viens juste de les commencer. C'est pas des pages glacées. Voilà, c'est des pages qui sont pas glacées. Les dessins, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est du jour au lendemain, sur Terre, tout le chromosome Y, là, ou le gène Y, je sais pas quoi, le truc des hommes, tous meurent instantanément, à la seconde près, dans le monde entier. Tous les hommes, et tout ce qui est du sexe masculin, donc les animaux aussi. C'est-à-dire qu'on voit des zèbres mâles s'écrouler, des lions, il peut y avoir toutes sortes d'animaux, les chiens, les singes, tout ce que vous voulez. Et tous les humains, hommes, meurent instantanément, sauf un seul qui reste en vie. Voilà, et qui fait tout pour récupérer, aller retrouver sa petite amie qui est en Australie. Et lui, il est aux États-Unis, côté Maison Blanche, tout ça. Voilà, le mec, il connaît vachement les États-Unis. Je sais qu'il y a une Maison Blanche, pour ça je dis ça. Et en fait, le truc, c'est que on va regrouper. Il y a plus que des femmes sur Terre, donc il y a 2,5 milliards de personnes qui ont rendu l'âme. Et il y a des femmes qui essaient de le protéger, il y a des femmes qui veulent le revendre au marché noir, il y a des femmes qui vont le poursuivre pour essayer de le tuer parce qu'elles veulent surtout pas d'hommes sur Terre. Et il y a des personnes qui vont essayer de le récupérer pour qu'il puisse procréer et se reproduire et qu'il y ait plein de nouveaux bébés. Voilà, et puis il y a plein de choses. Donc en fait, on va suivre lui. Alors je dis des bêtises, il y a lui qui a survécu et le singe qui est aussi un mâle. Ils sont ensemble et voilà, il y a l'aventure qui se poursuit. Si vous ne connaissez pas, franchement,
et que vous aimez ce concept-là, de se dire oh, sur Terre, il n'y a plus qu'un garçon, franchement, regardez ça, c'est de la tuerie. Ça se lit très bien, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis le caractère du gars, c'est vraiment trop bien. Et on voit un peu comment ça se passe dans le monde, comment ça s'est passé, parce que du coup, ça devient un peu aussi post-apocalyptique. Parce qu'on voit pas, on ne suit pas que l'aventure de lui, mais on voit tout ce qui s'est passé dans le monde à cause de ce drame. Donc tout ce qui s'est passé, pour vous dire, dans le ciel, simultanément, il y avait à peu près 5000 avions dans le monde qui volaient dans le ciel. Et sur les 5000 avions, 99% des avions, les pilotes, c'était des hommes. Donc forcément, ça fait des crashs un peu partout dans le monde d'avions, par exemple. Il y a eu énormément, des milliers de morts suite à ça. Il y a eu beaucoup de problèmes. Donc la Maison Blanche aussi, il n'y a plus que des femmes. Donc au niveau du gouvernement, ça se passe différemment. Il faut bien quelqu'un qui succède au président des États-Unis et partout dans le monde d'ailleurs. On voit un peu comment ça se passe. Voilà, sans hommes à travers le monde. Il y a certains métiers qui sont beaucoup plus difficiles peut-être pour les femmes. Il y a une partie de femmes féministes à fond. Il y a plein de côtés différents, plein de choses. Que ça soit politique, que ça soit pour plein de choses. Et je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est super intéressant. Ça a créé par exemple des embouteillages de partout. Il y a eu énormément d'accidents de la route. Parce que d'un coup, sur la route, tous ceux qui conduisaient des voitures qui étaient des hommes sont morts. Il y a beaucoup de femmes qui ont vu leur mec mourir ou des hommes mourir qui se sont suicidés aussi. Voilà, il s'est passé énormément de choses. En plus, je vous spoil même pas en vous racontant tout ça. Et du coup, c'est super intéressant. Et voilà. Les livres sont un peu chers. Oui et non. En fait, c'est une somme, c'est entre 25, je crois qu'il y en a un à 25 euros. Ils sont quasiment tous à 30 euros. Donc c'est une somme, je le conçois, mais en fait c'est pas si cher que ça, parce que c'est des parpaings de dingue. Là il y a 256 pages dans celui-là, et ils font tous plus ou moins en moyenne 200-300 pages je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait quand même des gros parpaings, voilà, et c'est vraiment, il faut que je fasse attention à ce que je regarde, parce que je suis qu'au premier pour l'instant, mais en fait c'est mes dernières lectures que je suis en train de faire en ce moment, et que j'adore, vraiment j'adore. J'adore tout ce qui est zombies, post-apocalyptique, les trucs comme ça, déjà j'adore. Alors ce concept-là, ça fait un peu aussi, un peu de post-apocalyptique avec ce concept-là, moi j'adore. Et je parle beaucoup, je suis vraiment désolé, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous dire que il n'y a pas que les super-héros, voilà, il y a des indépendants chez Urban qui vaut vraiment le coup. Donc si vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle série de Batman, de Superman, mais que vous voulez lire un peu de l'Urban Comics, il y a Saga, il y a Le Dernier des Hommes, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a aussi, Célie? Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est celui-là. Alors, hop, ça c'était en période de... Celui que tu aimes dans les ténèbres. Alors toi, tu l'as lu. Ouais. Et moi, pas encore. Et t'as beaucoup aimé celui-là? Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Ça change de tout ce que j'ai l'habitude de lire. Ouais, Indies. Voilà, c'est un indé aussi. Et lui, il est tout seul. C'est un récit complet. C'est ça. Et c'est un super livre alors? J'ai beaucoup aimé. En gros, c'est une artiste. Et elle a plus... comment ça s'appelle? Je dois filmer et raconter en même temps. Et elle a plus d'idées. Donc, elle se réfugie dans une maison. Et il va se passer des choses. Elle va retrouver plus ou moins son envie de peindre. Mais... je vous raconte pas trop parce que... Ouais, c'est assez particulier, mais on en avait déjà parlé déjà dans une vidéo. Hein. Ouais. On en avait déjà parlé. Hein. Les urbanes, c'est surtout ici, en fin de compte, qu'on les range. Donc, les injustices, là pour l'instant, j'ai les 5 intégrales par rapport des gros parpaings aussi. Bon, c'est des intégrales. Les dieux sont parmi nous, ça c'est le dernier en injustice intégrale. Ensuite, il y a, je crois, 2 livres encore à acheter. Et ensuite, on part sur Injustice 2. Donc, il faut vraiment que je les continue. Je n'ai pas du tout fini cela. Là, nous avons donc les Decide. Bon, c'est comme ça que je dis, Decide. Decide. C'est pas trop. Comment ça se voilà. Dit. Alors ça, c'est j'en avais déjà parlé dans des vidéos de toute façon, hein, pour ceux qui regardent les vidéos depuis le début. En gros, c'est l'univers DC Comics, mais en mort-vivant. Voilà. C'est hyper trash. Très violent, ça change totalement de ce qu'on peut lire sur du super-héros. Voilà, c'est tous les personnages, hein. On peut retrouver vraiment de tous les personnages de l'univers DC,
mais en version post-apocalyptique zombie. Ouais, mort-vivant et tout ça. Voilà, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Du Superman Terre 1. Si vous voulez débuter, les Terre 1, c'est vraiment quelque chose quand même. Hein. Donc, Superman Terre 1, il y en a 2. Il y a les Batman, les Wonder Woman aussi en Terre 1. Voilà. C'est pas les meilleurs. Hein. Superman, j'ai adoré, toi aussi. Superman, ouais, j'ai bien aimé. Et ensuite, il y a les Batman qu'on n'a pas encore. Si, on les a, mais en. Ah non, non. Non, on les a pas du tout. Non. On les a pas du tout. Donc là, on a les Batman Metal, on a les Batman Detective Comics que j'ai kiffé de fou. On a les Batman Detective, c'est pas la même chose, hein, Batman Detective Comics, Batman Detective, je crois qu'on les a même pas tous. Donc Supergirl, oh là là, celui-là, j'en avais déjà parlé. Oui, celui-là, ouais. Oh, celui-là, il est trop bien. C'est un récit complet sur Supergirl qui va sur une planète pour fêter son anniversaire. Et on va suivre son aventure. Il se lit de malade, trop bien. Vraiment, celui-là, exceptionnel. Ah, celui-là, je l'ai pas lu encore. Super belle surprise. Ah, mais un plaisir de fou. En plus, j'adore, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais j'adore les récits complets. Alors, j'adore les séries parce que c'est toujours bien, quand on est à fond dans une série, de se dire... On continue à suivre l'aventure. On continue, on veut jamais que ça s'arrête. Ouais. À part à un moment donné, quand tu as je sais pas combien de livres, tu te dis, ouh, le budget, ça serait bien de finir tôt ou tard. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo comme ça, vraiment spéciale Urban Comics, avec ce qu'on a aimé lire et tout, avec Tati Célie. Bon, elle lit quand même un peu moins d'Urban que moi. Moi, dans les urbanes, ben, c'est surtout les Harley Quinn, ouais. Ouais, Harley Quinn, t'en fais au taquet. Hein. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose, on en a plein. Hein. On va avoir tout un oui, étage avec Harley Quinn. Ivy, Poison Ivy. Ouais, toute la clique là. Hein. C'est ça. Moi, c'est plus ça en fait. Urban. Après, ils en font beaucoup en récit complet, qu'on a mis en liste aussi d'envie, qu'on aimerait avoir. De Harley Quinn. Harley, oui. Ivy, tout ça. Je sais qu'il y a plusieurs récits complets. Oui, j'en ai quelques-uns. Il y en a l'année dernière. Ils sont où ben là, en fait, Harley Quinn et les sirènes de Gotham. Par exemple, celui-là, c'est un récit complet alors. Ouais. Alors là, par contre, je vous avoue que moi, j'ai pas lu. Toi, tu l'as lu? Oui, j'ai beaucoup aimé. Puis on retrouve Catwoman. Hop. Elle est là. Bon, on la retrouve aussi dans l'histoire. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment l'équipe. C'est pas juste Poison Ivy et Harley Quinn en fait. Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé. Par contre, mon coup de cœur, c'est Harley et Ivy. Celui-là? Ouais. Oh là là, la couverture de dingue. Ouais. Ça a été mon coup de cœur des deux. Pareil, récit complet. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est jamais mis dans les Urban Comics ou quoi, il veut juste acheter celui-là, il peut. Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir connu autre chose. Et en fait, tu suis des petites histoires de Harley Quinn et Poison Ivy. Et ça, oh là cool. là, les dessins de dingue. Oh, la les coloration. Couleurs, ouais. Ça, c'est beau, ça. Celui-là, je l'ai adoré. Non, mais c'est trop fort. C'est pour ça que je voulais vraiment, depuis le temps que je te dis, Célie, il faut qu'on fasse une vidéo spéciale Urban Comics. Il faut qu'on montre un peu des choses comme ça. Puis c'est toujours Harley Quinn. Il y a des trucs que tu te dis, mais non, mais tais-toi, ça se dit pas, ou ça se fait pas. Mais elle fait, elle ose et c'est trop marrant. Ouais, quand tu... Elle part dans des délires. Quand tu quand tu lis du Harley Quinn, des fois tu rigoles toute seule. Oui. Je dis qu'est-ce qu'on est en train de lire et tu te marres et tu rigoles toute seule. Ah ouais, non mais c'est bien marrant. Après t'as les Rebirths, t'as commencé donc les... Bah après il y a les Harley Quinn, les Rebirths qui se suivent. Et les Infinites. Maintenant il y a aussi... Ouais, mais du coup je commence petit à petit voilà, parce que je voudrais finir les Rebirths. Parce que en fait il y a tellement de choses à lire que j'entrecoupe. Et là, je suis au Rebirth. J'ai fini d'acheter tous les Rebirths parce qu'il y en avait 10, donc ça c'est bon. Infinité, ben, je commence, mais j'ai pas encore lu. Voilà, d'accord. Donc voilà, c'était vraiment la vidéo comme ça, Urban Comics. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous invite à aller sur les différents réseaux sociaux, nous retrouver, donc Facebook, Instagram, TikTok. Dans tous les cas, il y a tous les liens dans la description. Si vous voulez nous soutenir aussi, vous avez un code sur Rakuten. Pour créer un nouveau compte. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao. Ciao.